Il fut un temps où presque chaque voyageur aérien en Amérique vivait selon la phrase « Si ce n'est pas Boeing, je ne pars pas ». Pendant des décennies, le Boeing 737 MAX était l'avion préféré de tous pour voyager, jusqu'à il y a 5 ans, lorsqu'une série d'incidents allait changer la fortune de l'un des fabricants d'avions les plus populaires de tous les temps. Aujourd'hui, les passagers évitent ces avions comme la peste. L'avion phare de Boeing, autrefois salué comme une révolution dans le transport aérien, est passé de crash mortel à des portes s'ouvrant en plein vol. Le 737 MAX est maintenant devenu le pire cauchemar de Boeing. Mais le PDG vient de révéler comment l'entreprise peut ramener l'avion qui a autrefois révolutionné le transport aérien à ses jours de gloire. Mais le 737 peut-il jamais regagner la confiance des clients de Boeing? Découvrons-le. La réputation du Boeing 737 MAX a été ruinée en seulement 5 mois lorsque 2 crashs mortels ont coûté la vie à 346 personnes. Le 737 MAX 8 s'est écrasé en Indonésie le 29 octobre 2018 et un autre le 10 mars 2019 en Éthiopie. Aussi triste que cette réalité ait été pour les victimes et l'entreprise, ces accidents n'étaient pas juste des incidents malheureux et aléatoires. Les conséquences de ces incidents ne se sont pas arrêtées là. Avançons rapidement jusqu'en janvier de cette année, il y a eu une frayeur qui a fait retenir leur souffle aux passagers d'Alaska Airlines. Un Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines a vécu un incident terrifiant à 16 000 pieds. Après avoir décollé de Portland, Oregon, il a été signalé qu'un bouchon de porte avait explosé en plein vol et que les affaires des passagers commençaient à s'envoler hors de l'avion. Mais ce n'était pas une surprise pour ceux qui suivaient les actions de Boeing. En fait, Boeing a du mal avec des problèmes de production depuis un certain temps. Plus de 20 défauts dans le Boeing 737 MAX ont été signalés sur 5 ans, à partir de 2018, lorsque le premier accident est survenu, jusqu'en 23, alors que les enquêtes et inspections continuaient de révéler plus de problèmes. Ces problèmes incluent des capteurs défectueux, des problèmes avec le logiciel, des défauts de câblage, des moteurs sujets au givrage, et même des fissures sur les ailes. Le fait que personne n'ait été blessé lors de l'incident de janvier est seulement dû au fait que les sièges proches de la porte qui s'est détachée étaient inoccupés. Le vent était suffisamment fort pour arracher les appuis-têtes et les dossiers des sièges, et quiconque se trouvait sur son chemin aurait perdu la vie ou subi des blessures graves. Lorsque les photos du trou béant où se trouvait le panneau ont été diffusées dans les médias, cela a conduit à une panique mondiale et à un boycott éventuel des avions 737. Vous vous souvenez quand les gens disaient « Si ce n'est pas Boeing, je n'y vais pas » Oui, plus tellement maintenant. De nos jours, de nombreux passagers repensent leur choix, évitant même complètement les avions Boeing. Et c'est là que cela devient encore plus compliqué. Le département de la justice a lancé une enquête criminelle sur l'incident d'Alaska Airlines. L'administration fédérale de l'aviation a été chargée d'enquêter sur le processus de fabrication de Boeing et a trouvé des dizaines de signaux d'alarme. Ces incidents posent la question, que se passe-t-il dans les coulisses de Boeing? Le fabricant emblématique d'avions est-il en train de déraper ou y a-t-il quelque chose de plus vaste en jeu ici? On a l'impression qu'à chaque fois que l'on se retourne, un autre problème surgit chez Boeing. Un tas de problèmes s'est accumulé au fil des ans et il est clair que l'entreprise doit réagir rapidement. Pour bouleverser les choses, Boeing met en place d'importants changements de gestion. Le PDG Dave Calhoun, l'homme rappelé en 2019 pour résoudre toute la crise du MAX, vient de faire une annonce fracassante. Il démissionne à la fin de 2024 en raison de toutes les critiques auxquelles il a fait face depuis janvier. Alors, voici le plan. Calhoun lui-même a admis en disant « Nous avons une autre montagne à gravir ». Et il ne minimise pas les choses. Il sait que l'incident d'Alaska Air ne peut pas être ignoré et il s'engage à l'affronter directement avant la fin de son temps chez Boeing. Cette initiative ne suffira peut-être pas à contrôler la situation et nous ne le savons pas encore. Sans surprise, ce n'est pas seulement la direction de Boeing qui est en difficulté. L'action de Boeing plonge aussi. Elle a atteint un sommet historique en 2019, juste avant ce tragique crash du MAX en Éthiopie. Mais ensuite, la pandémie a frappé et l'action a sérieusement chuté. Avance rapide jusqu'en 2024 et il a déjà chuté de plus de 25% cette année. Les analystes de Wall Street disent que l'action pourrait rester bloquée jusqu'à ce que Boeing obtienne le feu vert. Mais voici la question à $1 milliard. Quand cela arrivera-t-il? Honnêtement, personne ne le sait. Incroyablement, un avion qui était si largement utilisé qu'un Boeing 737 décollait ou atterrissait toutes les 1,5 secondes chute maintenant si rapidement sur le marché boursier. Des transporteurs low-cost au grand nom, les Boeing 737 étaient utilisés par des compagnies aériennes du monde entier jusqu'à la crise. Le tout premier Boeing 737 a fait ses débuts en 1967.
La cérémonie officielle de baptême a eu lieu le 17 janvier de cette année-là, dans le tout nouveau bâtiment d'assemblage final de Boeing. Au cours des décennies qui ont suivi, la demande pour les jets bimoteurs à fuselage étroit a explosé. Et devinez qui était au sommet du jeu? La série d'avions Boeing 737. La série était un véritable bourreau de travail des cieux, avec plus de 10 000 737 produits par les usines Boeing. Ces avions ont transporté plus de 30 milliards de passagers. C'est comme faire voler chaque personne sur Terre plusieurs fois. Maintenant, en ce qui concerne le marché des avions commerciaux, ça a toujours été une course à 2 chevaux entre Boeing et Airbus. Ensemble, leurs jets représentaient un impressionnant 75% de tous les avions en vol l'année dernière. Ils sont comme le Coca-Cola et Pepsi des cieux, se battant constamment pour la domination. Les jets à fuselage étroit comme le Boeing 737 et l'Airbus A320 ont été le cheval de bataille de chaque écurie dans la course au contrôle des cieux. Ces avions représentent à eux seuls environ 60% de la flotte mondiale. Ils sont le fondement de l'industrie aérienne. Mais le règne de Boeing dans le ciel a bientôt été menacé en 2011 lorsque Boeing s'est retrouvé dos au mur. Airbus venait de lancer l'A320 Neo, une mise à jour élégante de leur avion à fuselage étroit existant, avec des moteurs plus économes en carburant pouvant faire économiser beaucoup d'argent aux compagnies aériennes. Et les compagnies aériennes ont vite remarqué. Même American Airlines, fidèle cliente de Boeing depuis longtemps, se préparait à effectuer un énorme achat auprès d'Airbus. Ils ont donné un ultimatum à Boeing. Agissez rapidement ou perdez-nous face à la concurrence. Boeing savait qu'ils devaient réagir vite, mais voici la tournure. Ils ont pris des raccourcis dans le processus. Au lieu de prendre le temps de concevoir un nouvel avion à partir de zéro, ce qui, à vrai dire, pourrait prendre jusqu'à 10 ans et coûter des milliards de dollars, ils ont opté pour une solution plus rapide. Et ces raccourcis allaient nous revenir en pleine figure. Alors, le problème maintenant est de savoir si la précipitation de Boeing à suivre Airbus a compromis la sécurité et l'héritage de son emblématique 737. Leur décision de mettre à jour le 737 de confiance au lieu de créer un tout nouvel avion semblait être une idée intelligente au début. Après tout, le 737 avait été un favori pendant des décennies. Pourquoi réinventer la roue quand on pouvait simplement lui donner une mise à niveau sophistiquée, non? Le nouveau Boeing 737 MAX était équipé d'un nouveau moteur économe en carburant qui promettait de grandes économies aux compagnies aériennes. Mais pourquoi Boeing s'est-il précipité pour remotoriser cet ancien appareil au lieu de repartir de zéro? Leur objectif était de réduire les coûts autant que possible. Le temps qu'ils finissent de concevoir un nouvel avion de zéro, le nouvel avion de leur rival aurait déjà remporté une victoire écrasante. Alors, au lieu d'une refonte totale, ils ont apporté des modifications au 737 existant et ont lancé 4 versions, le MAX 7, 8, 9 et 10. Le MAX 8 en particulier a reçu le feu vert de la Federal Aviation Administration en 2017. Le drame a commencé lors des tests lorsque les ingénieurs de Boeing ont remarqué quelque chose de préoccupant. Le nez de l'avion avait tendance à se lever lors de certaines manœuvres extrêmes. Pour résoudre ce problème, ils ont introduit un système logiciel appelé Système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre, également connu sous le nom de MCAS. Le logiciel abaisserait automatiquement le nez s'il détectait que l'avion se levait trop. Cela semble une bonne mesure de sécurité. Enfin, pas tout à fait. Lors des tragiques crashs du MAX 8 en Indonésie et en Éthiopie, le MCAS s'est activé après avoir reçu des données de capteurs défectueuses. Le système pensait que l'avion montait trop abruptement et a forcé à maintes reprises l'inclinaison du nez vers le bas, malgré les pilotes qui luttaient désespérément pour le désactiver. Les 2 vols se sont terminés par des crashs catastrophiques, tuant tout le monde à bord. C'était une tragédie dévastatrice et entièrement évitable. Le plus choquant, c'est que les pilotes n'ont même pas été informés de l'existence du MCAS. L'existence de ce logiciel crucial n'a été révélée que 2 semaines après le premier crash. Il a fallu un autre accident horrible près de 5 mois plus tard avant que les avions ne soient finalement cloués au sol. Et quand ils l'ont été, l'immobilisation a duré 20 mois incroyables, la plus longue de l'histoire de l'aviation. Un rapport du Congrès a ensuite levé le voile sur ce qui s'était mal passé, dressant un tableau profondément inquiétant de la culture de Boeing et des défaillances réglementaires à la Federal Aviation Administration. Ce n'était pas seulement quelques mauvaises décisions, c'était une série d'erreurs, de raccourcis et une culture d'entreprise qui a privilégié les profits par rapport à la sécurité des passagers. Le rapport a clairement indiqué que résoudre le problème allait nécessiter un effort sérieux à long terme. Alors, est-ce que Boeing essayait d'économiser du temps et de l'argent par des raccourcis en valait la peine? Les 5 dernières années ont été difficiles pour Boeing. L'entreprise a investi des milliards de dollars pour tenter de reconstruire sa réputation après le désastreux crash du 737 MAX. Mais juste au moment où ils pensaient qu'ils tournèrent la page, un autre fiasco a fait les gros titres. Voici la différence entre l'incident de janvier et les accidents en Éthiopie et en Indonésie.
Ce n'était pas un problème logiciel complexe comme les célèbres MSEA qui ont causé les accidents. C'était une simple erreur de contrôle de qualité, percer des trous de manière incorrecte et oublier des boulons sont des erreurs trop évitables pour être autorisées à coûter des vies. Il est presque incroyable que de telles erreurs simples puissent passer inaperçues dans une entreprise comme Boeing. De manière choquante, lorsque les premiers accidents se sont produits, coûtant la vie à 346 personnes, la réaction de Boeing a été défensive. L'entreprise était presque dans le déni, refusant de reconnaître des problèmes sérieux. Avançons jusqu'à aujourd'hui et le ton a changé. Boeing a réellement pris ses responsabilités cette fois. Ils ont admis qu'il y avait un problème fondamental à résoudre. Au moins ils reconnaissent leurs erreurs. Mais cela suffit-il à regagner la confiance des gens? Bien que Boeing et la Federal Aviation Administration aient réagi plus agressivement à ce dernier incident du MAX 9, plus ils creusent, plus des squelettes semblent sortir du placard. Les rapports préliminaires ont révélé quelque chose d'époustouflant. Le panneau de porte qui s'est envolé manquait de 4 boulons essentiels. En observant comment quelque chose comme ça peut même se produire est déconcertant. Un autre fait choquant est que Boeing ne peut trouver aucun document montrant que le bouchon de porte a été correctement ouvert et fermé lors de la fabrication. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour Boeing? L'entreprise essaie de faire le ménage, mais ces nouveaux manquements au contrôle de la qualité ne leur rendent pas service. Boeing dit peut-être les bonnes choses maintenant, mais les actions parlent plus fort que les mots. S'ils peuvent réellement résoudre ces problèmes et rétablir leur réputation dans le ciel où elle doit être, cela reste à voir. Ou peut-être ne voyons-nous que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne leurs problèmes internes. L'auditeur de la Federal Aviation Administration a également lâché un autre scoop. Ils ont découvert de multiples cas où Boeing et son fournisseur de fuselage, Spirit AeroSystems, auraient échoué à respecter les normes de contrôle qualité de fabrication. Maintenant, c'est là que les choses deviennent un peu compliquées. Le fuselage du Boeing 737 MAX est fabriqué par Spirit AeroSystems, une entreprise basée à Wichita, Kansas. Spirit AeroSystems faisait autrefois partie de Boeing. À l'époque, Boeing a décidé de transformer son unité de Wichita en une entreprise indépendante pour améliorer les marges bénéficiaires. Cela paraissait être une décision judicieuse à l'époque, mais disons maintenant que cela se retourne contre eux. Spirit subit une pression financière pour construire les fuselages le moins cher possible, et cela a clairement impacté le contrôle de qualité. L'audit de la Federal Aviation Administration a révélé des trous mal percés et des parties du fuselage qui ne répondaient pas aux normes requises. Spirit AeroSystems n'est pas en très bonne position non plus. L'année dernière, environ 70% de leurs revenus provenaient de Boeing. C'est une part énorme de leur activité, tandis que les autres 25% appartiennent à Airbus. C'est une forte dépendance à Boeing et il semble que Spirit fasse des économies sur la qualité pour suivre la demande et la rentabilité. Boeing envisage de racheter Spirit AeroSystems. L'idée est que cela pourrait leur donner plus de contrôle sur le processus de fabrication et une meilleure visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement. Cela semble une bonne idée, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si ce n'est pas simplement une façon de réparer les dégâts après que tous ces problèmes ont été révélés. Et pour compliquer encore la situation, des experts suggèrent que les changements dans la main-d'œuvre post-pandémie pourraient également affecter la qualité des avions. Avec des pénuries de personnel et des changements potentiels dans la manière de travailler, Boeing et Spirit pourraient avoir du mal à maintenir les standards élevés qu'ils avaient auparavant. Donc, la leçon à tirer ici est que le contrôle qualité ne concerne pas seulement l'avion lui-même. Il s'agit de toute la chaîne d'approvisionnement. Réduire les coûts et externaliser peuvent entraîner des problèmes à long terme. Et avec Spirit AeroSystems et Boeing sous pression, il semble que les conséquences de ces erreurs soient loin d'être terminées. La pandémie a affecté de nombreuses entreprises, pas seulement Boeing. Ce n'est plus seulement un problème de Boeing. La pandémie n'a pas seulement perturbé le transport aérien, elle a perturbé l'ensemble du marché du travail et d'autres industries. De nombreux travailleurs expérimentés ont pris leur retraite, laissant un vide qui est maintenant comblé par de nombreuses nouvelles recrues qui pourraient ne pas avoir le même niveau d'expertise. Boeing a livré 1462 avions MAX, mais ils ont encore 4752 commandes non satisfaites. C'est un énorme retard, et la pression pour accélérer la production est intense. Mais accélérer la production avec une main-d'œuvre inexpérimentée, c'est chercher les problèmes. Les répercussions de ces retards frappent durement les compagnies aériennes. United Airlines a dû suspendre l'embauche de pilotes pendant quelques mois et Southwest Airlines réduit ses horaires de vol pour l'année 2024 parce que ses avions arrivent en retard. Pour des compagnies aériennes comme celle-ci, qui possèdent le plus de Boeing 737 MAX dans leur flotte, chaque avion immobilisé signifie des pertes de revenus et des passagers frustrés. Alors que Boeing fait face à un problème après l'autre, Airbus progresse discrètement et régulièrement. Au cours des dernières années, ils ont grignoté des parts de marché de Boeing. Boeing a eu un bon rebond dans les commandes,
passant de 774 avions en 2022 à 1314 en 2023. Mais cette année, Airbus les a complètement surpassés avec plus de 2000 commandes l'année dernière. Non seulement cela, Airbus a livré plus d'avions et a remporté plus de commandes pour la 5e année consécutive. C'est une conséquence directe de l'intervention d'Airbus pour combler l'écart, gagnant des clients qui auraient pu perdre confiance dans la capacité de Boeing à livrer et à maintenir la qualité. La situation dans laquelle se trouve maintenant le PDG de Boeing est de devoir gérer un arriéré massif, des problèmes de contrôle de qualité, une main-d'œuvre inexpérimentée et un concurrent implacable en Airbus. Avec les compagnies aériennes qui réduisent leur plan de croissance et Airbus qui saisit le moment, les prochaines actions de Boeing seront cruciales. Ils doivent résoudre ces problèmes et restaurer leur réputation, sinon ils risquent de perdre leur domination de longue date dans le ciel. En réponse à la pression croissante, Boeing a remanié sa direction. Stan Deal a été remplacé par Stephanie Pope à la tête de l'activité des avions commerciaux, le PDG Dave Calhoun quittant son poste d'ici la fin de l'année 2024. L'entreprise commence à rechercher un nouveau PDG capable de gérer la nature à long terme des affaires. Il faudra un PDG qui comprend les cycles de produits qui s'étendent sur des décennies et pas seulement les rendements trimestriels rapides que les investisseurs exigent. Un expert a souligné la dure réalité, à savoir que l'entreprise aura besoin de temps pour retrouver sa réputation d'autrefois en matière de sécurité et de qualité. Et cela prendra probablement plus de temps que ce que les actionnaires veulent entendre. Boeing fait face à une bataille monumentale en montée. L'entreprise jongle avec des problèmes de production, des problèmes de contrôle qualité et un écart croissant dans les commandes par rapport à Airbus. Et n'oublions pas l'ombre menaçante de la crise du 737 MAX, qui hante encore l'entreprise. Mais Boeing peut redresser la situation. Les experts estiment qu'ils peuvent le faire, mais cela prendra du temps, probablement quelques années, voire plus. Alors que l'entreprise a un riche héritage, il est clair que Boeing a de grands obstacles à surmonter. Le retour à la qualité, l'accent sur la conformité et la priorité à la sécurité sur les profits seront essentiels pour un retour en force. Cependant, Boeing va avoir besoin de plus qu'un nouveau PDG ou de plus d'avions sur la piste pour retrouver sa position de force dominante dans l'industrie de l'aviation. Boeing a été un leader dans l'aviation pendant des décennies, mais sa réputation a été sérieusement entachée ces dernières années. Et s'ils ne se reprennent pas, Airbus non seulement continuera à leur voler des commandes, mais constituera également une menace plus grande à long terme. Il y a aussi la concurrence croissante de Comac en Chine, qui est impatiente de grignoter la part de marché de Boeing. Cependant, le PDG de Boeing est optimiste quant à leur capacité à retrouver leur concentration, à résoudre les problèmes de production et à remettre la chaîne d'approvisionnement sur les rails. L'entreprise a été surchargée avec ses usines et ses lignes d'approvisionnement surmenées, mais Boeing s'engage à prendre l'initiative pour résoudre les problèmes et assumer la responsabilité de tout, depuis leurs problèmes internes jusqu'à la surveillance réglementaire de la Federal Aviation Administration. Le monde attend de voir si Boeing peut réussir un retour majeur ou céder sa place en tant que fabricant d'avions le plus populaire au monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et assurez-vous d'aimer et de partager cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez pour voir la prochaine vidéo.